le frère Achille peut afficher sa citate. Et le nom de la série, pour ceux qui ne se sont pas endormis la dernière fois, c'est ça, quantité des décrets, comment monter sans jamais descendre. Et on va aller dans le livre de Psaume chapitre 127. Et on va juste lire le psaume 127, ensuite vous pourrez vous asseoir. C'est que c'est un verset d'écriture. La Bible dit à partir du verset 1. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Alléluia. Alléluia. On va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton amour. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Papa, nous pouvons la ressentir, Papa. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour cela. C'est un privilège, Seigneur, que d'être dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Papa, nous prions, Seigneur, alors que nous allons rentrer, Seigneur, dans la prédication de la parole de Dieu. Père Céleste, oins-moi le prédicateur, oins chacun d'entre nous, afin qu'on entende la parole de Dieu, qu'on l'écoute, Papa, qu'on la mette en pratique, Seigneur, et que ça produise des fruits dans nos vies qui nous mènent jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Cantique des décrets. Ok. Cantique des décrets, en fait, c'est 15 chapitres dans le livre de Psaumes. Ça commence à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Frère, tu peux aller à la prochaine? Ok, ça commence à 120 jusqu'à 134. Et si tu regardes vraiment la manière comment c'est disposé, tu réalises qu'il y a un certain chemin par rapport à cela. Et regardez, premièrement, ces cantiques sont particuliers. Pourquoi est-ce qu'on les appelle cantiques des décrets? Parce que tout simplement, chacun de ces psaumes-là commence par le titre cantique des décrets. Et certaines personnes stipulent que peut-être c'est ce qu'on utilisait quand on était en train de monter vers Jérusalem pour adorer le Seigneur. D'autres disent que peut-être c'est ce que les sacrificateurs utilisaient quand ils entraient dans le temple. Parce que les cantiques, en fait, tous les psaumes, c'était fait pour être chantés. Amen. Les psaumes, quand vous voyez dans vos Bibles, on les lit, mais c'est en fait fait pour être chanté. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que c'est comme ça, mais une chose est sûre, si on les appelle cantiques des décrets, décret ça signifie monter. Ça veut dire que si tu mets cela en pratique dans ta vie, ben, tu vas monter. Et c'est pourquoi le titre c'est comment monter sans jamais descendre. Et pourquoi est-ce qu'on enseignerait ceci? Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de l'enseigner semaine après semaine? Ben, tout simplement parce que nous voulons avancer dans le Seigneur. Amen. Moi, je ne veux pas rester un endroit stagnant avec le Seigneur. Je n'ai pas envie de rester une place immobile, mais je veux avancer. Je veux avancer jour après jour. Je ne veux pas être le même que j'étais hier. Et je ne veux même pas rester à ce que je serai demain. Mais je veux progresser dans le Seigneur jour après jour, jour après jour. Amen. Parce que le Seigneur nous appelle à avancer. Le Seigneur nous appelle à prospérer. Il nous appelle à maturer dans la foi. Amen. Et quand tu regardes, en fait, ces 15 psaumes peuvent être divisés en 4 parties. La première partie, c'est entrer, et on va voir comment entrer dans le Seigneur. La deuxième partie, c'est rester, comment rester dans le Seigneur. La troisième partie, c'est grandir, comment faire pour grandir dans le Seigneur. Et la quatrième partie, c'est se relever. Comment se relever quand tu tombes. Amen. Et bon, vous n'avez pas besoin, je sais qu'il y a des gens qui aiment les chiffres et qui aiment la numérologie et tout ça, mais globalement, ça montre un peu la manière comment est-ce que c'est disposé. Les trucs en vert, là, c'est pour rentrer ou se relever. Rouge, c'est comme la fondation, c'est pour rester. Et le bleu, c'est comment grandir dans le Seigneur. On va aller à la prochaine acétate.
Ok, et ça c'est le psaume qu'on a lu, parce que le psaume 127 est vraiment au centre de cela. Le psaume 127, c'est le seul cantique, parmi le cantique des degrés, qui a été écrit par Salomon. Tous les autres ont été écrits soit par David, soit par d'autres, mais psaume 127, c'est par Salomon. Et ce dont il parle, comme on l'a lu en introduction, c'est de bâtir sur le Seigneur, de s'assurer que Jésus est la pierre angulaire dans ta vie. Tu sais quoi, si tu bâtis sur le Seigneur Jésus, la Bible dit que tu ne seras jamais confus. Tu ne vas jamais bâtir et après dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait une erreur. Parce que chaque fois que tu vas bâtir sur Jésus, tu auras la ferme assurance qu'il va agir. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous demande de faire tout ce qu'on fait, en parole ou en œuvre, au nom de Jésus. Nous prions pour les malades au nom de Jésus et les malades guérissent. Nous prions pour la provision au nom de Jésus et la provision est donnée par le Seigneur. Nous prions pour les délivrances au nom de Jésus et nous voyons cela arriver. Et c'est pour cela aussi que nous baptisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que quand tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, quand tu sors de l'eau, tes péchés sont complètement effacés. Amen. Le Seigneur efface tes péchés de ton livre de vie. Il marque ton nom et il s'assure à ce que tu restes avec lui jusqu'à la fin. Et nous devons partir avec le Seigneur. Et vraiment pour arriver à cette fondation-là, la semaine dernière, c'est là quelques semaines, on avait d'abord commencé par, cette prochaine, s'il te plaît, Frachie. On avait commencé par comment entrer. Et on avait parlé de comment rentrer. Et après, la semaine d'avant, juste avant celle-ci, on avait parlé de comment rester. Et là maintenant, on est dans comment grandir. Et juste un rappel rapide, le prochain assistant. Comment entrer? On a vu qu'il y avait deux psaumes qui allaient nous parler de comment rentrer. Le psaume 120 et le psaume 121. Ok, le psaume 120. Malheureux que je suis à Méchec. Et vraiment, ça faisait référence à la haine du péché, à la haine des choses du monde, à la haine de la mondanité. Tu sais, pour venir au Seigneur, ça prend que tu arrives à un certain endroit où tu en as marre des choses mondaines et des choses du monde. Que tu en as marre de toutes ces choses-là qui ne t'aident pas en fait à grandir, mais qui sont en train de te détruire. Vous savez, dans le monde, il n'y a rien d'intéressant pour nous. Amen. 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 Je ne sais pas, peut-être c'est à moi seul que je suis en train de prêcher cela. Mais dans le monde, il n'y a rien d'intéressant pour nous. Amen. Amen. Tout ce qu'il y a de bon se trouve dans le Seigneur. Et que les choses du monde vont t'apporter une joie temporaire. Et vous savez, ici, ce n'est pas le mot malheureux n'est pas utilisé par hasard. Parce qu'il y a vraiment une différence entre être joyeux et être heureux. Être heureux, c'est par rapport au temps, par rapport à l'heure. Et quand tu es dans le monde, la seule chose que tu vas avoir là-bas, c'est un bonheur temporaire. Et que tu vas avoir peut-être une nouvelle chaussure, tu vas avoir du bonheur. Oh, c'est la bonne heure, je suis content pour ma chaussure. Mais après 2-3 hivers, tu vas vouloir jeter cette chaussure. Tu vas avoir peut-être, je ne sais pas, de nouveaux vêtements. Waouh! C'est tellement beau, tu vas vouloir tellement les porter. Mais après, quand tu vas voir ça sur ta soeur, tu n'auras plus envie de les porter. Tu vas avoir de nouvelles choses, mais juste pour un temps, parce que c'est lié à l'heure. Amen? Et il dit, malheureux que je suis à Méchec, malheureux que je suis d'habiter parmi les habitants de Kédar. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils disent des jurons. Ils font des choses qui sont abominables à Dieu. Et ça prend d'arriver à cet état-là pour servir le Seigneur. Ça prend que tu sois fatigué du monde. Vous savez, très souvent, nous voulons forcer les gens à servir le Seigneur. Et comme si quelqu'un n'est pas arrivé à un point où il est fatigué du monde, il ne va pas servir le Seigneur. Il va rester dans la maison du Seigneur, il va danser avec tout le monde, mais son cœur sera dans le monde. Mais ce que nous devons faire, c'est plutôt prier que Seigneur, qu'il soit fatigué du monde. Amen. Et on a parlé de cela, et après, ressenti ce sentiment-là, parce que malheureux à Méchec, vraiment, ça fait référence à la repentance. Tu dois te repentir de tout ce que tu as fait et de demander pardon au Seigneur de toutes ces choses que tu sais que c'est abominable à ses yeux. Parce que laissez-moi vous dire que même dans le monde, les gens savent des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Même quand on ne sert pas Dieu, on sait que ça, ce n'est pas bon. Et quand tu arrives à cette position-là, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je me répands de mes péchés et je veux te servir. Et regardez, la deuxième partie, c'était, je n'ai pas fini, psaume 121. Regarde, c'est quelque chose que d'être dans la détresse. Mais c'est quelque chose d'autre que de chercher le secours. Parce que tu peux être dans la détresse, mais tu cherches le secours dans quelque chose autre que l'Éternel.
Je vais donner un exemple très très basique. Je veux dire, la plupart d'entre nous, c'est sûr qu'on va se relier à cela. Il y a certaines personnes que quand ils se sentent mal, abattus, ils se disent que oh, si je pouvais juste prendre une barre de chocolat, je vais me sentir mieux. Tu sais, quand ça c'est être dans la détresse, mais ce n'est pas chercher le secours en l'éternel. Tu cherches le secours dans la barre de chocolat. Amen. Et dans le monde, c'est la même chose. Quand les gens sont dans la détresse, ils vont chercher le secours dans l'alcool. Ils sont dans la détresse, ils cherchent le secours dans la drogue. La plupart des gens qui ont testé les drogues, c'était dans les moments les plus difficiles dans leur vie. C'était dans les moments où ils se sentaient abattus, où ils se sentaient perdus. Mais au lieu de tourner les yeux vers l'éternel, ils ont tourné les yeux vers la drogue. Mais la Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le salut? Car le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la détresse, tu dois lever les yeux vers la montagne. Quand tu te sens mal, commence à louer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à le célébrer. Parce que c'est vraiment lui qui est capable de te délivrer. La drogue ne peut pas te délivrer. L'alcool ne peut pas te délivrer. Écoute, après avoir bu, tu auras une gueule de bois. Et tu vas te retrouver dans une situation pire que tu n'étais avant. Amen. Mais quand tu loues le Seigneur, alléluia, aucune gueule de bois, alléluia, juste de la joie, juste de la paix, juste de l'assurance. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient de la maison du Seigneur après avoir loué avec une langue pendante. On sort toujours, le Seigneur a été bon. Quelle présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et notre secours, c'est dans l'éternel. Et c'est comme ça que tu rentres vers le Seigneur. Frère Chil, comment rester? Et on a parlé de la dernière fois de comment rester. Vous savez, ces 4 psaumes, psaume 122, 124, 133 et 131 ont été écrits par David. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous enseigner comment rester dans le Seigneur, c'est David. Amen. Parce que David, c'était quelqu'un de fidèle. David, en fait, vous savez, quand on regarde notre vie présentement, on se dit, oh, j'ai des problèmes. Écoute, tu n'as pas eu plus de problèmes que David. David a eu des problèmes. On a cherché sa tête, on voulait le tuer, et en même temps encore, il ne se défendait même pas contre la personne qui cherchait à le tuer. Il a eu tellement de problèmes. Mais une chose que le Seigneur aimait avec David, c'est que David était persévérant. David était fidèle. Et on a vu, il écrit ces 4 psaumes. Le psaume 122, c'est la louange dans le temple. Tu sais, pour persévérer avec le Seigneur, tu dois être quelqu'un qui loue le Seigneur. Tu dois apprendre à louer. Vous savez, quand on loue souvent le Seigneur, certaines personnes ils trouvent que bon, ça c'est juste du fanatisme. C'est juste parce qu'il y a la foule, on se joint à la foule, on saute, on danse, et on paraît bien devant les caméras. Écoute, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Si on loue le Seigneur, c'est parce que notre vie en dépend. Tu sais, quand on est en train de louer le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans notre esprit. Il y a des choses qui se passent dans notre âme. Le Seigneur est en train de transformer, il est en train de délivrer. Parce que la Bible dit que l'Éternel demeure au milieu des adorations de son peuple. Alors, s'il y a un endroit où tu peux être sûr que l'Éternel est en train de te toucher, c'est quand tu es en train de danser pour l'Éternel. C'est quand tu es en train de louer l'Éternel. C'est quand tu pousses vers Dieu des cris de joie. Quand tu bats tes mains pour le Seigneur. C'est à cet endroit-là que le Seigneur te trouve. Parce qu'il est fidèle dans sa parole. La Bible dit que alors que Josaphat de son armée était en train de louer l'Éternel, il a tendu une embuscade à ses ennemis. Alors que le peuple d'Israël était en train de pousser vers Dieu des cris de joie, il a fait tomber les murs de Jéricho. Parce que chaque fois que la louange monte, la présence du Seigneur descend. Chaque fois que nous battons nos mains vers le Seigneur déverse ses grâces et ses bénédictions sur nous. Écoute, ce n'est pas juste le fanatisme, c'est la promesse du Seigneur et nous la réclamons par la foi. Et David était un adorateur. David, il s'en foutait de qui le regardait. Il s'en foutait de qui se moquait de lui. Écoutez, moquez-vous de moi, là, je prends mes bénédictions. Psaume 124 parle à ce qui a la puissance dans le nom. Tu sais, la deuxième chose que tu dois savoir si tu veux rester dans le Seigneur, c'est qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Tu sais, le nom de Jésus doit toujours être au bout de ta langue. Tu dois toujours être prêt à dégainer le nom de Jésus. Dès que la moindre situation, au nom de Jésus, et tu vas voir comment ça va agir. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et que nous n'avons pas besoin de marabout, nous avons le nom de Jésus. Amen. Nous n'avons pas besoin de sorciers, nous avons le nom de Jésus. Même pour l'immigration, nous avons le nom de Jésus.
Écoute, les besoins financiers, nous avons le nom de Jésus. La délivrance, le nom de Jésus. La restauration, le nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tu sais, la raison pour laquelle nous nous baptisons au nom de Jésus, c'est parce que nous savons que si nous portons ce nom, il n'y a aucun démon qui peut résister face à nous. Amen. Il n'y a aucune puissance ténébreuse qui peut se dresser face à nous. Et quand tu entres dans l'eau au nom de Jésus, dès que tu sors, tous les démons qui s'attachaient à ta vie, la drogue, le sexe, l'alcool et toutes ces formes de choses restent et sont engloutis dans l'eau. Parce qu'il y a la puissance au nom de Jésus. Amen. Et nous devons être le peuple du nom de Jésus. Amen. Et après, il y a le psaume 133. Le psaume 133, ça parlait de l'unité. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et on a vu en fait que ça prend l'unité dans le Seigneur. Ça prend d'être unis, de marcher ensemble. Parce que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Amen. C'est là que le Seigneur envoie la vie pour l'éternité. Alors je vais aimer mon frère et ma soeur. Amen. Et on a vu la vraie définition du mot amour. La définition du mot amour, ça ne signifie pas avoir les frissons. Oh, je t'aime ma soeur parce que j'ai des frissons. Ce n'est pas ça l'amour. La Bible dit que le Seigneur Jésus a vu cet homme-là et il l'aima. Ça ne veut pas dire qu'il a eu des frissons pour cet homme-là. Il n'a pas ressenti une chimie ou une électricité avec cet homme-là. Ça n'a rien à voir. Il a vu cet homme, il a vu ses défauts, il a décidé de le supporter. Parce que c'est ça l'amour. Tourne-toi avec ta soeur et dis, je vais te supporter. Parce que je t'aime. Et la Bible nous demande vraiment de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire que tant que nous serons en paix les uns envers les autres, il y aura toujours l'unité dans l'esprit. Nous serons puissants dans le Seigneur. Amen. Et vraiment, pour briser la paix, là, ça prend deux personnes. Pour briser la paix, ça prend deux personnes. Souvent, on va dire, oh, cette personne m'a cherché des querelles. Écoute, si tu avais levé le drapeau blanc, vous seriez toujours en paix. C'est parce qu'on a répondu. Amen. On entre dans la guerre si deux parties s'accordent d'entrer en guerre. Regarde, quand tu regardes dans la Bible, comment est-ce qu'on attaquait les peuples? Quand on venait, on allait t'attaquer. Si tu décidais d'abandonner, il n'y avait pas de guerre. Tu vas payer un tribut. Amen. C'est soit parce qu'on ne veut pas payer le tribut qu'on entre en guerre. Mais le Seigneur nous appelle à être humbles. Amen. Alléluia. Et on a vu que ça prenait l'unité parce qu'il y a la bénédiction de la l'unité. Et on avait fini la dernière fois avec le psaume 131, l'espoir en l'éternel. Alléluia. Et on a vu que nous devons mettre notre espérance dans le Seigneur. Nous devons espérer, attendre que le Seigneur fasse ce qu'il a promis de faire. Amen. Et si nous espérons, le Seigneur est fidèle pour agir. Amen. Et on le chante souvent, mais souvent on ne le met pas en pratique. Tout mon espoir, on le dit, mais dès qu'on finit, bon. Gloire au Seigneur. Mais nous mettons notre espoir en l'éternel. Amen. Parce que notre Dieu va faire. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler du prochain acétate fragile. Aujourd'hui, on va rentrer maintenant dans la troisième partie qui est comment grandir. Comment grandir dans le Seigneur. C'est bien que d'entrer dans le Seigneur. C'est bien que de persévérer dans le Seigneur. Mais c'est autre chose et c'est même encore meilleur que de grandir. Amen. Qui veut grandir ici dans le Seigneur? Alléluia. Je n'ai pas envie de rester un bébé spirituel toute ma vie. Amen. Je n'ai pas envie qu'on me change les couches chaque jour. On vient toujours me nourrir avec la petite cuillère. Écoute, il arrive un temps où on doit commencer à manger la viande spirituelle. Amen. On doit commencer à être des chrétiens solides, forts, et qui commencent à s'occuper les uns et les autres. Et aujourd'hui, on va voir comment grandir dans le Seigneur. Il y a 6 psaumes qui vont nous dire comment grandir. Et les 6 psaumes peuvent être divisés en 3 parties. La première partie, c'est ce que nous devons avoir. Que quelqu'un dise avoir. La deuxième partie, c'est ce que nous devons faire. Que quelqu'un dise faire. La troisième, ce que nous devons déclarer. Que quelqu'un dise déclarer. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que nous devons avoir dans le Seigneur. Ok, on va aller dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 128. Alléluia. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule personne.
Psaume 128, si vous y êtes, dites Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit Cantique des décrets. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Moi j'aime les psaumes de bénédiction. Alléluia. Bon, regardez, ce psaume-ci en fait, le psaume 128, ça nous parle de la crainte de l'Éternel. Et ce que nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Et pour la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose d'important, de vital, d'indispensable dans ta vie spirituelle. Regardez, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où on a redéfini l'identité de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que Dieu c'est le Père Noël. C'est vrai, il y a des gens qui pensent que Dieu c'est le Père Noël. Il y a d'autres personnes qui pensent que Dieu c'est ce grand-père qui est dans les cieux. Il est assis sur son trône avec la longue barbe blanche, toujours en train de sourire. Et que tu vas venir comme les petits-enfants viennent devant le grand-père, tu vas lui demander n'importe quoi, il va juste te donner. Oh, 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 prends mon enfant. Non, ça ce n'est pas Dieu. La Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Écoutez, Dieu en même temps il est bon, mais en même temps aussi il est sévère. En même temps il est plein de grâce, mais en même temps aussi c'est le Dieu qui va nous juger. Vous savez, aujourd'hui, Dieu, il est l'agneau. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Et pendant ce temps de grâce-ci, il va faire tout ce qui est dans son possible pour que nous venions à lui. Il va faire tout ce qui est dans son possible pour que nous persévérons dans la foi. Mais vous savez quoi? Quand la trompette va sonner, il va changer de face. Il ne sera plus l'agneau qui ôte le péché du monde, mais il sera le lion de la tribu de Juda. Et si tu regardes bien dans le livre d'Apocalypse, tu vois comment on nous dit que la colère de Dieu est versée à gauche et à droite. En fait, quand tu étudies le livre d'Apocalypse, tu réalises que on parle plus de la colère de Dieu que même des attaques du diable. Le diable, je veux dire, et bien sûr le diable, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il est en train de faire des ravages. Mais les trucs qui font le plus de ravages, c'est la colère de Dieu. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Vous savez, notre Dieu, ce n'est pas le Père Noël. Il est rempli de bonté. Mais rappelez-vous que c'est un Dieu que nous devons craindre. Amen. Amen. Regardez, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, le déluge, la terre a été détruite lors du déluge. Le Seigneur a fait tomber l'eau sur la terre. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que, oh non, à la fin de temps, Dieu va venir et ensuite il va pardonner tout le monde, les pécheurs et les non-pécheurs. On va tous aller au ciel et on va vivre au paradis. Et quelqu'un chantait, on ira tous au paradis. Non, on ne va pas tous aller au paradis. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Si tu veux aller au paradis, obéis à la parole du Seigneur. Si tu veux aller au paradis, répands-toi de tes péchés, sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Le Seigneur va te remplir de son esprit. Il va te permettre de persévérer dans ses voies. Amen. Regarde, la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux justes, mais il résiste aux orgueilleux. Notre Dieu n'est pas un Dieu passif. Ce n'est pas un Dieu qui reste juste et tu vas venir lui donner n'importe quoi, il va prendre. Tu vas venir lui dire n'importe quoi, il va avaler. Non, 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 notre Dieu n'est pas comme cela. Notre Dieu, c'est un Dieu qui prend parti. Il va prendre parti avec les justes, mais il va résister aux orgueilleux. Donc c'est à nous aujourd'hui de décider dans quel camp on va être. Est-ce qu'on va être parmi les justes ou parmi les orgueilleux? Amen. La Bible dit qu'il bénit ceux qui sont fidèles, mais il maudit ceux qui sont rebelles. Oh oui, Dieu maudit ceux qui sont rebelles. Si tu es fidèle, le Seigneur va déverser ses bénédictions sur toi. Il va pouvoir en abondance. Il va te donner au-delà de ce que tu peux espérer. Mais si tu décides d'être rebelle, laisse-moi te dire que tu t'élèves contre le Créateur du ciel et de la terre. La Bible dit qu'il élève ceux qui sont humbles. Il rabaisse les hauteurs. Donc c'est vraiment à nous aujourd'hui de faire le choix dans quel camp on va se trouver. Amen. Et dans la Bible, on nous parle d'une histoire, on nous parle de deux personnages. C'est Ananias et Saphira. Ça c'est dans Actes chapitre 5.
Et vous savez pourquoi est-ce que je parle de ce passage-ci? C'est parce que beaucoup de personnes regardent Dieu dans deux testaments différents. Ils se disent que c'est deux dieux différents. Ils disent que Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu qui frappait directement, mais Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu qui pardonne tout. Ce n'est absolument pas le cas. C'est le même Dieu qui était dans l'Ancien Testament qui est dans le Nouveau Testament. Et vous savez, dans l'histoire, dans Actes chapitre 5, on nous parle d'un homme qui s'appelait Ananias. Et le voilà qui vient, il vient voir les apôtres parce qu'il a vu les autres personnes faire cela. Il apporte de l'argent aux apôtres et il dit, Pierre, voici l'argent du champ que nous avons vendu, pour que tu le prennes et tu le distribues à tout le monde selon les besoins. Mais le Saint-Esprit a révélé à Pierre qu'il n'était pas honnête dans ce qu'il faisait. Et Pierre lui demande, ok, est-ce que cet argent, c'est l'argent de tout le champ? Et là, il a menti, il a dit que oui. Et là, Pierre lui dit, puisque tu as décidé de mentir au Saint-Esprit, il est tombé, il est mort, sur le champ. Et Pierre l'a averti, Pierre lui a dit, écoute, tu aurais pu ne même pas venir donner l'argent. On ne t'a pas obligé à venir le faire, c'était une offrande volontaire. Mais si tu viens le faire, fais-le avec sincérité. Amen. Si tu veux servir le Seigneur, sers le Seigneur avec sincérité. Si tu décides de venir dans la maison du Seigneur, sois sincère avec le Seigneur. Marche dans la crainte et l'obéissance. Amen. Vous savez, c'est souvent ridicule que de quitter le monde et d'entrer dans la maison de Dieu et de continuer toujours à se faufiler comme on était dans le monde. Écoute, tu peux te cacher devant le pasteur, mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Tu peux te faufiler quand tu es dans les ténèbres, mais le roi des rois te voit depuis son trône. Et la Bible dit que Ananias, sur ce champ, est tombé, il est mort. Et quelques minutes après, son épouse vient. Et là, Pierre lui pose la question. Est-ce que l'argent que ton époux a donné tout à l'heure, c'est la somme totale du champ? Oui, bien sûr, nous sommes des gens généreux. Elle est tombée, elle est morte. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et Pierre a dit, c'est parce que vous avez décidé de mentir au Saint-Esprit. Parce que, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, notre Dieu est un feu dévorant. Regardez ceci. Quand je lisais cela, je pensais à ceci. Vous savez, quand cela arrivait, vous pouvez le regarder, c'est dans Actes chapitre 11, verset Actes chapitre 5, verset 11, la Bible nous dit qu'après que cela, après la mort de cette dame-là, et qu'on allait les enterrer, au verset 11, on dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. C'est parce qu'ils ont fait cela qu'une grande crainte s'est emparée, parce que ça prend souvent qu'il y ait des scandales pour que les autres personnes se réveillent. Et on dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Regardez ceci, le Seigneur veut faire une grande chose avec son Église. Le Seigneur veut délivrer, le Seigneur veut pouvoir, le Seigneur veut qu'on gagne la ville de Montréal. Mais ça va prendre que nous marchions dans la crainte du Seigneur. Ça va prendre que nous marchions dans l'obéissance. Qu'on ne marche pas dans les ténèbres, dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que moi je crois fermement que de la même manière que le Seigneur voulait purifier son Église en ce temps-là de réveil, il va le faire de la même manière aujourd'hui. C'est que certaines personnes, on va souvent voir le pasteur, et on arrive sur le pasteur, on commence à lui raconter des mensonges. On lui raconte des vérités partielles. Vous savez, une vérité partielle, c'est un mensonge. Si tu ajoutes un seul petit mensonge dans la vérité, ça devient un gros mensonge. Amen. Vous avez du mal à me croire là. Regarde, prends une bouteille de jus d'orange et mets une goutte d'urine à l'intérieur. Dis-moi si ça reste du jus d'orange. Donc un petit mensonge, c'est un mensonge. Et le Seigneur ne tolère pas ces choses-là. Moi je crois fermement, un jour quelqu'un va arriver dans le bureau du pasteur, il va commencer à raconter des mensonges, comme on dit ici au Québec en bon français, des menteries. Il va raconter des menteries après menteries. Le pasteur ne va même pas le regarder, il va continuer à travailler sur son ordinateur. Après, il va lever le visage, il va le regarder. Puisque tu as décidé de mentir aussi. Et nous devons faire attention. Amen. Parce que ce n'est pas aux hommes qu'on ment, c'est à Dieu qu'on a de mentir. Nous devons servir le Seigneur, comme la Bible dit, avec crainte et tremblement. Nous devons servir le Seigneur avec obéissance et avec soumission. Amen. Et vous savez, pour avoir la crainte du Seigneur dans son cœur, ça prend d'écouter. Nous devons écouter ce qu'il nous a enseigné. Regardez, Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science.
Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Premièrement, si tu veux être intelligent, ça prend que tu craignes l'Éternel. Si tu veux être sage, commence d'abord par craindre le Seigneur. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et regardez le verset 8. Directement après avoir dit cela, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute, ça prend que nous écoutons ce qui nous est dit. Ça prend que nous écoutons ce qu'ils nous ont enseigné. Regarde, il y a 3 façons de réagir quand on prêche la parole du Seigneur. La première façon, c'est juste d'entendre. Et vous savez quoi? Entendre, certaines personnes confondent souvent entendre et écouter. Mais entendre et écouter, ce n'est absolument pas la même chose. Tu peux entendre sans écouter. Amen. Et je vais m'expliquer. Entendre, en fait, c'est percevoir un signal. Quand peut-être tu peux frapper, là vous avez entendu quelque chose, vous avez perçu un signal. Mais écouter, c'est une couche au-dessus. Écouter, en fait, ça veut dire discerner le contenu du signal. Ça veut dire qu'on peut prêcher la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont en train d'entendre, mais il n'y a que peu qui écoutent. Beaucoup de personnes peuvent en train de saisir le message, de saisir le son qui est projeté, mais il n'y a que peu qui décident de saisir ce message-là. Mais le Seigneur veut que nous écoutions sa parole, que nous saisissions chaque chose qui nous est dit, et que nous devons prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Amen. Nous devons la mettre en pratique parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir la crainte du Seigneur. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et nous devons écouter ce que nous ont enseigné. Regardez Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc ça, c'est une autre couche même après avoir écouté. Parce que tu peux écouter, mais après tu ne mets pas en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et tu sais, pendant que la parole de Dieu est prêchée, il y a des gens, oh, je n'ai pas besoin de faire cela. Oh, je n'ai pas besoin d'obéir. Oh, je n'ai pas besoin d'aller. Oh, il est en train d'exagérer. Oh, on m'a dit autre chose. Tu dois écouter la parole du Seigneur. Tu dois saisir ce que le Seigneur est en train de te dire. Ne vous bornez pas par ne vous trompant par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Car celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tu sais, ici on est en train de dire que ce n'est pas ceux qui entendent qui sont heureux, ce n'est pas ceux qui écoutent qui sont heureux, mais c'est ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique. Amen. Que quelqu'un dit, je vais mettre en pratique la parole du Seigneur. Et c'est vraiment comme cela que nous développons la crainte du Seigneur, parce que nous avons besoin d'avoir la crainte du Seigneur. Amen. Amen. Regardez. Mais le psaume 128, c'est vraiment un psaume de bénédiction. C'est un psaume où le Seigneur te dit tout ce que tu vas avoir quand tu vas mettre la crainte du Seigneur en action dans ta vie. Psaume 128, verset 1. Quand il est écrit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses lois. Écoute, si tu crains l'Éternel, tu vas être heureux. Tu auras la joie dans ta vie, tu auras le bonheur, tu auras la prospérité. Les promesses du Seigneur vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Écoute, si tu crains le Seigneur va multiplier ce que tu vas avoir. Quand on parle de jouir du travail des mains ici, ça veut dire que quand tu vas travailler, le Seigneur va le faire prospérer. Écoute, si tu crains le Seigneur, tu auras de bonnes notes à l'école. Amen. Amen. Si tu crains le Seigneur, tu auras des A. Amen. Parce que le Seigneur dit qu'il va faire prospérer ton travail. C'est vrai. Écoute, si tu n'as pas des A, c'est qu'il y a deux choses. Soit tu ne crains pas le Seigneur, soit tu ne travailles pas. C'est vrai. C'est l'un des deux, c'est sûr. Parce que si tu crains le Seigneur et que tu travailles, il va faire prospérer le travail de tes mains. Amen. Et tu prospères. Parce que si tu crains le Seigneur et que tu travailles, le Seigneur va même te donner une augmentation à ton travail. Si tu crains le Seigneur et que tu investis dans quelque chose, le Seigneur va multiplier ton investissement. Si tu crains le Seigneur, tu vas prospérer à tout égard. Parce que le Seigneur est fidèle dans sa parole. Amen. Et il dit ici,
Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Écoute, si tu crains le Seigneur, il n'y aura pas de stérilité chez toi. Amen. Je sais que je suis en train de parler à des jeunes ici, là, mais dans tous les cas, si tu regardes dans notre église, tu vas réaliser qu'il y a tellement... Quelqu'un se marie ici, ça fait même pas 2 ans, il a déjà 50 enfants. C'est parce qu'ils craignent le Seigneur. Amen. Il y a la crainte du Seigneur dans cette église. Et le Seigneur bénit, le Seigneur multiplie. Écoute, si tu n'es pas encore marié, si tu crains le Seigneur, tu auras beaucoup d'enfants spirituels. Quand tu vas partager la parole aux gens, quand tu vas prêcher la parole du Seigneur, les gens vont venir en grand nombre. Parce que tu crains le Seigneur. Parce que quand tu vas craindre le Seigneur va déverser une onction sur toi. Amen. Et dit, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ça veut dire que si tu crains le Seigneur, quand on parle des plants d'olivier, ça veut dire que tu vas voir grandir tes fils. Si tu crains le Seigneur, les gens que tu vas mener dans l'église vont persévérer dans les voies du Seigneur. Amen. Vous savez, je ne suis pas juste intéressé à inviter quelqu'un à l'église, il vient pour 2 semaines, après il part. Non, moi je veux des gens qui vont persévérer dans le Seigneur. Et la Bible dit que si tu crains le Seigneur, ils vont venir dans la maison du Seigneur et ils vont rester. C'est une promesse que le Seigneur te fait. Amen. Alors nous devons craindre le Seigneur. Et regardez ceci. Les gens qu'on va mener dans la maison du Seigneur, ben, nos enfants spirituels, ont d'habitude de nous ressembler. Vous savez, les enfants ressemblent d'habitude à leurs parents. Si tu es quelqu'un qui n'adore pas tes enfants, ne t'attends pas à ce qu'ils adorent. Amen. Si tu es quelqu'un qui n'est pas fidèle dans l'église, ne t'attends pas à ce qu'il soit fidèle. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu es quelqu'un qui craint le Seigneur, tes enfants vont craindre le Seigneur. Alors nous allons craindre le Seigneur. Amen. Verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Alléluia. Et vraiment le principe dans ce chapitre-ci, c'est que nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Écoute, nous devons craindre plus Dieu que nous ne craignons les hommes. Nous devons craindre plus Dieu qu'on ne craint nos camarades de classe, qu'on ne craint nos collègues de travail. Nous devons craindre plus Dieu qu'on ne craint nos cousins ou nos cousines. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Beaucoup de choses qu'on fait, c'est parce qu'on n'a pas la crainte du Seigneur. Et ça prend juste souvent de retourner à ce point, de commencer. Seigneur, aide-moi à avoir la crainte de toi. Aide-moi à avoir la crainte de ton nom. Aide-moi, Seigneur, à craindre plus, Seigneur, ton regard que de craindre le regard de mes frères et de mes sœurs ou de mon pasteur. Mais je veux avoir la crainte du Seigneur. Amen. Mais regardez, la Bible ne veut pas qu'on reste uniquement dans la crainte. La Bible veut qu'on aille dans une autre dimension qui est l'amour. 1 Jean chapitre 4 verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Tu sais, la crainte va t'amener vers le Seigneur. Mais à un certain moment, tu vas commencer à développer de l'amour et c'est comme s'il n'y aura même plus de crainte. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à faire des choses juste parce que tu aimes Dieu. Tu vas commencer à faire des choses juste parce que tu sais que le Seigneur a tellement fait pour moi et je n'ai pas envie de lui être désagréable. Et c'est vraiment dans cette dimension que le Seigneur veut nous amener. Amen. Regardez, que quelqu'un dit, je vais craindre le Seigneur. Ok, on va maintenant passer au prochain psaume. Psaume 125, pardon. Psaume 125. Si vous y êtes, dites Amen. On va finir avec le psaume 125 aujourd'hui. On va parler de ces deux principes. Psaume 125 à partir du verset 1. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. L'Éternel repent tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Alléluia. Ça finit comme l'autre, que la paix soit sur Israël. Ici, on va parler du deuxième principe. Deuxième principe que nous devons avoir pour grandir dans le Seigneur. Nous devons avoir la confiance en l'Éternel.
Amen. Que quelqu'un dise confiance en l'Éternel. Nous devons avoir la confiance en Dieu. Quand j'étais en train de méditer sur cela, je ressentais vraiment une forte présence du Seigneur. Je sens qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin d'entendre ce message-ci. Tourne-toi avec ton voisin, dis tu as besoin d'entendre ce message-ci. Nous devons avoir la confiance en l'Éternel. Regardez ceci. Il y a une différence entre la foi et la confiance. Regarde, la dernière fois, parmi les 4 psaumes qui nous permettent de rester dans le Seigneur, il y avait l'espérance, en fait, qui est la foi. Mais il y a une différence entre l'espérance et la confiance. Quand tu rentres dans le domaine de la confiance, tu rentres vraiment dans le domaine de la maturité spirituelle. Quelqu'un qui a confiance en Dieu ne va jamais rétrograder. Quelqu'un qui a confiance en Dieu ne va jamais quitter la maison du Seigneur. Quelqu'un qui a confiance en Dieu ne va jamais penser qu'il est tellement dans le fond que l'Éternel ne peut pas le soulever. Et nous devons vraiment rentrer dans la dimension de la confiance. Tu sais, avoir l'espoir, l'espérance en Dieu, ça veut dire avoir la foi. Je sais que Dieu va le faire. Je sais que Dieu va pouvoir. Je sais que Dieu va me délivrer. Je sais qu'il va pouvoir à chacun de mes besoins. Et ça, c'est la foi. Et nous devons avoir cette foi. Amen. Amen. Mais il y a l'autre dimension, c'est la confiance. Ça, c'est au-delà de la foi. Regardez dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 15, on nous raconte comment le roi de Babylone a construit ces gigantesques statues d'or. Et après l'avoir construit, il a appelé tout le peuple. Et en ce temps-là, pour ceux qui le savent, bien qu'ils s'en rappellent, le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Ce peuple-là qui ne servait qu'un Dieu, qui servait l'Éternel des armées, il était au milieu d'un peuple qui servait des centaines et des centaines de faux dieux. Et les voilà qui se trouvent face à un roi qui veut les obliger à adorer. Et là, le roi a dit, peuple, au son de la trompette, je veux que tous vous vous mettez à genoux et vous adorez la statuette d'or que j'ai dressée devant vous. Ceux qui ne vont pas adorer cette statuette vont être jetés dans le feu. Waouh! Et vous savez, ça c'est quelque chose qu'on traverse même aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos écoles, on veut nous obliger à adorer des statuettes. On veut nous obliger à adorer des faux dieux, des divinités, des obscénités. Et nous faisons face à ces choses chaque jour. Mais vous savez, la Bible nous dit qu'il y avait 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne sais pas pourquoi les gens ne nomment pas souvent leur enfant avec ces noms-là. Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait trois serviteurs de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego. Quelqu'un dit Shadrach. Et là, on nous dit que quand la trompette a sonné, tous se sont agenouillés et se sont prosternés devant la statuette. Et moi, je crois fermement qu'il devait être des milliers. Parce que Babylone, en ce moment-là, c'était la plus haute puissance mondiale. Et Babylone était forte. Ils avaient des tas de soldats, beaucoup de personnes qu'ils avaient amenées en captivité au milieu d'eux. Donc, il devait être des centaines de milliers. Et là, tout le monde s'agenouille. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y avait 3 jeunes hommes qui ont décidé de rester debout. Waouh, on appelle ça du zèle pour le Seigneur. Ils ont décidé de rester debout, on pouvait vraiment les voir. Et vous savez, le Seigneur n'est pas intéressé à ce que nous soyons des chrétiens agents secrets. Amen. Dans notre lieu de travail, dans nos écoles, on doit savoir qu'on est chrétien. Amen. Que quelqu'un dise Amen là-dessus. Tout le monde dans ta famille doit savoir que tu es chrétien. Amen. Tes voisins doivent savoir que tu es chrétien. Même le chauffeur d'autobus doit savoir que tu es chrétien. Et que tu vas marcher en disant je suis chrétien. J'adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a qu'un seul Dieu et son nom c'est Jésus. Nous n'avons pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et ces 3 jeunes hommes sont restés debout. Nous servons l'Éternel des armées. Ils sont restés droits sur leurs pieds. Et j'imagine même qu'ils devaient lever la tête pour poser un peu le torse. Ça c'est quoi? Ça c'est une statuette. C'est juste de l'or. Où je vais, ce sont des rues pavées d'or. Je vais marcher sur ces statuettes. Ça c'est juste temporaire. Un jour le Seigneur va fondre cela, il va faire le chemin devant mes pas avec ça. Et là, les voilà. Tout le monde se retourne, on les regarde.
Et là, j'imagine le silence. Tu vas entendre une mouche passer. Et là, le roi demande, amenez-moi ces 3 jeunes hommes qui sont restés debout. Et là, on les amène. Et là, le roi, vous savez, le diable, ce qu'il va toujours faire, il sait qu'il n'a aucune puissance face à toi. Alors, il va toujours essayer de négocier avec toi. Tu sais, tu as déjà, normalement, avec ce qu'ils avaient fait, on devait les prendre, les botter directement dans le puits de feu. Maintenant, le roi dit, oh, que je vais être gentil, je vais vous donner une deuxième chance. Et le verset 15 dit, maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sabutuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prostérnerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Waouh! L'erreur qu'il a fait dans tout cela, en plus, c'est qu'il a tenté Dieu. Ça, c'est la pire des choses à faire. Et là, on nous dit au verset 16 que Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Ça prend souvent que tu répliques au roi. Ça prend souvent que tu répliques à l'ennemi. Que, écoute, diable, je ne vais pas le faire au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas céder aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas regarder ces choses au nom de Jésus. Alors nous parlons souvent, nous devons souvent confesser ces choses-là. Ils vont dire, écoute, ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu n'es pas important devant nous. Nous savons qui nous servons. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Quelqu'un dit peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Tu vois, ça en fait c'est la foi. Il était rempli de foi que notre Dieu va nous délivrer. Écoute, non seulement il peut, mais il va le faire. C'est sûr qu'il va le faire. Notre Dieu ne va pas permettre que tu nous brûles. Notre Dieu ne va pas permettre que tu nous fasses passer par des choses. D'ailleurs, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Ton trône, c'est juste sur cette terre-ci. Lui, son trône, c'est dans l'univers. Ils vont parler avec zèle, avec beaucoup de foi. Mais regardez bien ceci. Le verset 18. Sinon, j'ai vu que dans certaines versions électroniques, on écrit Simon. Si vous regardez bien, là, dans certaines versions électroniques, mais c'est sinon, ce n'est pas Simon-Pierre. Amen. Sinon, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous savons que tu vas le faire. Nous savons qu'il va nous délivrer. Nous savons que ton feu ne va pas nous brûler. Mais s'il ne le fait pas, vous savez, ils sont quittés de la dimension de la foi à la dimension de la confiance. Parce que c'est ça la confiance. L'espérance, c'est attendre en l'Éternel. Attendre qu'il accomplisse, attendre qu'il délivre, attendre qu'il fasse. Mais la confiance, c'est que même face à l'évidence, je sais qu'au milieu de cela, le Seigneur me bénit pareil. Peut-être que ce n'est pas la réponse à ma prière, mais je sais que le Seigneur m'a béni à travers cela. Je sais que je suis sorti victorieux. Je sais que je suis en train de grandir dans la foi. Je sais que je suis en train de persévérer. Je sais qu'il est en train d'accomplir tous ses vœux en ma faveur. Il a dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Que même s'il ne nous délivre pas du feu, nous n'allons pas servir tes dieux. Et vous savez, ça prend vraiment d'arriver dans cette dimension-là, la dimension de la confiance. Nous devons avoir confiance en Dieu. Tu sais, tu dois faire confiance en Dieu par rapport à ton travail. Tu dois faire confiance en Dieu par rapport à ton école. Tu dois faire confiance en Dieu par rapport à ta famille. Amen. Nous devons faire confiance en Dieu. Très souvent, nous lions la foi par rapport à un temps. Seigneur, j'attends que tu agis jusqu'à ce moment-ci. Dès que le temps passe, notre foi tombe. Non, 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 ne permets pas à ta foi de tomber. Rentre plutôt dans la confiance. Oh, le Seigneur n'a pas répondu à la prière, mais oh, qu'est-ce que je suis béni. Je suis sûr qu'il a fait quelque chose qui est au-delà de ce que j'aurais pu demander. Amen. Parce qu'il fera au-delà de ce que nous pourrons demander ou penser. J'ai confiance en l'Éternel. Même s'il me tuerait, je lui ferai quand même confiance. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que je vois. Parce que regardez, la Bible dit qu'on ne marche pas selon ce qu'on voit. On marche selon la foi. Parce que le Seigneur fait au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous devons avoir la confiance en Dieu. Amen. Écoute, si le jour
que tu as donné comme délai à l'Éternel passe. Rentre dans la dimension de la confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Amen. Que quelqu'un dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Regarde, il dit ici, ceux qui se confient, ça c'est le verset 1, chapitre 125, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Vous savez, quand tu rentres vraiment dans la mentalité de la confiance, tu ne peux pas chanceler. Tu vas être affermi pour toujours. Il n'y a rien qui pourra t'éloigner de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui pourra te faire rétrograder. Il n'y a rien qui pourra te faire abandonner. Parce que peu importe ce que le diable envoie contre toi, je sais que le Seigneur est en train d'agir à ma faveur. Amen. Peu importe les tribulations, je sais que le Seigneur est en train d'agir à ma faveur. Regarde, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses, regarde, la Bible dit toutes choses. Amen. Que quelqu'un dise toutes. Les bonnes comme les mauvaises. Les choses que j'ai demandées comme les choses que je n'ai pas demandées. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je suis sûr qu'il y a des gens ici qui aiment Dieu. Amen. Alors si tu aimes Dieu, bats tes mains pour le Seigneur. Accorde ton Dieu. Parce que toutes choses concourent à ta faveur. Toutes choses concourent à ton bien. Toutes choses concourent à ta prospérité. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Les choses faciles comme les choses difficiles. Dans la maladie, on vient dans la joie. Les choses concourent à ton bien. Regardez le verset 37. Mais dans toutes ces choses, il parle des mêmes choses. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et dans les bonnes ou dans les mauvaises choses, nous sommes vainqueurs. Même quand je suis malade, je suis vainqueur. Même quand j'ai du mal de me lever du lit, je suis vainqueur. Même quand je suis couché par terre, je suis vainqueur. Parce que peu importe la position où je me trouve, il est sous mes pieds. Alors si je creuse le sol jusqu'à 6 mètres plus bas et que j'établis mes pieds à ce niveau-là, je sais que le diable va se précipiter pour se positionner en dessous de mes pieds parce qu'il est sous mes pieds. Alors je suis toujours vainqueur. Amen. Dis à ton voisin, tu es vainqueur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais, nous sommes vainqueurs en toutes choses. Ça prend que nous marchons dans la confiance. Un chrétien ne doit pas marcher la tête basse, tu dois marcher la tête haute. Peu importe ce qui arrive, je suis vainqueur. Peu importe comment je me ressens, je suis vainqueur. Peu importe ce que les gens disent de moi, je suis vainqueur. Alléluia. Peu importe les moqueries que j'ai à mon école, je suis vainqueur. Amen. Peu importe ce qu'on dit dans mon dos, je suis vainqueur. Peu importe même ce que je pense, je suis vainqueur. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Et quelqu'un doit saisir cela. Et ça, c'est marcher dans la confiance avec le Seigneur. Que j'ai confiance en Dieu. Regardez, Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça prend d'abord que tu mettes ta confiance en Dieu avant de le voir agir. Amen. Nous devons nous confier en Dieu. Dans le livre de Genèse, vraiment, l'exemple que nous devons prendre, Abraham, et je vais finir avec cela. Vous savez, Abraham est l'exemple par excellence du chrétien. Parce que quand tu regardes l'appel d'Abraham, c'est le même appel que nous recevons aujourd'hui. La Bible nous dit en fait que Abraham, il habitait dans un pays idolâtre, son père servait d'autres dieux. Et le Seigneur l'a appelé à cet endroit-là pour l'amener à la terre promise. Et vous savez, la Bible nous dit ceci, que quand Dieu a appelé Abraham, Abraham s'est levé, il est venu, il a suivi Dieu. Et la Bible nous dit par la suite que Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire qu'Abraham a eu la confiance en Dieu. Le Seigneur l'a appelé, ne lui a rien révélé de ce qu'il allait faire de sa vie. En fait, il était dans un lieu de confort. Il était au milieu de sa famille. Il était rempli de toute forme de bien. Il était entouré de toute forme de personnes qui étaient agréables à lui. Il avait des serviteurs en abondance.
Mais là, le Seigneur vient l'appeler. Et lui dit que lève-toi, va à cet endroit que je te montrerai. Et vous savez, quand tu étudies ce passage, là, tu réalises que quand Abraham va, en fait, en allant, c'est comme s'il n'arrête pas de s'appauvrir. Il marche, et il s'appauvrit. Et finalement, il arrive à la terre promise. Et à la terre promise, on dit que la famine vient. Et à cause de cette famine-là, il est descendu en Égypte. Donc Abraham était pauvre au départ. Et si tu regardes la vie des autres patriarches, c'est le même processus. Quand le Seigneur va appeler, au départ, ça va toujours être étrange. Au départ, ça va toujours être difficile. Tu regardes la même chose avec Jacob. Il a dû fuir sa famille et blablabla. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais au départ, c'était toujours difficile. Mais la Bible nous dit qu'Abraham, quand il a reçu l'appel de Dieu, il a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Le premier jour que Dieu l'a appelé, il a cru en lui. La première chose que Dieu lui a demandé de faire, il l'a fait. La Bible dit que Dieu a demandé par la suite à Abraham des choses vraiment pas faciles. Premièrement, on lui demande de quitter sa patrie, la maison de son père, d'aller à cet endroit-là qu'il ne savait même pas où il partait. Et dans cet endroit-là, il y avait des ennemis, il y avait des peuples étrangers. Ce n'étaient pas des peuples aimables. Il a dû mentir plusieurs fois que Sarah c'était sa sœur. Parce qu'il savait que s'il disait la vérité, on risquait de le tuer pour la prendre en épouse. Donc il était au milieu de nulle part. Deuxièmement, le Seigneur vient dire Abraham, tu vas avoir un enfant. Et ça, vous savez, quand je dis ça maintenant, pour vous, avoir un enfant, c'est facile. Mais pour Abraham, ce n'était pas facile. Abraham avait déjà 75 ans qu'il a reçu la promesse. Sa femme avait 60 ans. Il était avancé en âge. Et non seulement cela, mais le Seigneur a encore traîné pendant 25 ans avant d'accomplir cette promesse-là. Ce n'était pas des choses faciles. Troisième chose, le Seigneur vient dire à Abraham, Abraham, voici l'alliance que je vais avoir avec toi. Tout enfant né dans ta famille, tout garçon, à l'âge de 8 jours, il devra être circoncis. Abraham regarde, il dit, ok, c'est difficile, mais bon, ok, les enfants, on va les circoncis, ils vont pleurer, mais ça va être correct. Mais le Seigneur dit que, et tout mâle également, présentement, doit être circoncis. Imaginez cela, un papa de 85 ans qui passe circoncis. Ça, c'est pas quelque chose de facile. Et aujourd'hui, on dit aux gens que tu dois être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Oh non, il fait froid, il y a de l'eau, je ne veux pas me mouiller. Écoutez, si le Seigneur te demande d'être circoncis, ce n'était pas des choses faciles. Mais vous savez, les choses que le Seigneur demande, c'est pour voir à quel point tu l'aimes. C'est pour voir à quel point tu es déterminé à le servir et à marcher dans ses voies. Et les choses que Dieu demande, ce ne sont pas des choses folles, ce ne sont pas des choses très difficiles. Nous sommes dans le temps de la grâce. Tout ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est d'obéir à l'évangile, de repentir, être baptisé au nom de Jésus et être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. Et par la suite, il va combattre pour toi. Mais moi, j'aime Abraham. Parce que quand on a dit cela, Abraham s'est levé, il a appelé tous ses serviteurs. Il a dit, vous savez quoi les gars, j'ai entendu de la part de Dieu, tout le monde va se circoncire. Maintenant, comme ils ont réagi, mais ça c'est une autre histoire. Mais les choses que tu as demandées à Abraham, ce n'était pas facile. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a cru en Dieu. Et cela lui fut imputé à la justice. Et par la suite, plus tard, quand tu étudies, tu réalises qu'Abraham, en fait, sa marche avec le Seigneur n'a pas été parfaite. Abraham, il est allé en Égypte. Donc peut-être tu fais même mieux qu'Abraham aujourd'hui. Peut-être tu es dans la maison du Seigneur, depuis que tu es là, peut-être tu ne peux pas retourner en Égypte, tu es en train de faire mieux qu'Abraham. Abraham est parti en Égypte. Abraham, il a menti au sujet de sa femme. Abraham, à un moment, il n'a même pas cru à la promesse de l'Éternel. À un moment, il avait des doutes, il avait des doutes par rapport à cela. Donc sa marche avec le Seigneur n'était pas facile, n'était pas tout droit. Mais la Bible nous dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et je veux qu'on aille maintenant, on va finir avec ceci. On va aller dans le livre Hébreux. J'en avais déjà mentionné une fois, mais je vais encore le mentionner aujourd'hui. Je crois vraiment que le Seigneur veut nous parler par rapport à cela. Hébreux chapitre 6. Si on peut s'élever pour la lecture de la parole de Dieu. À partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail
et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et il avertit d'abord ici que Dieu n'est pas injuste. Tous les efforts que tu as fait pour le Seigneur, tous les sacrifices que tu as fait pour lui, il n'est pas injuste pour oublier cela. Tu sais, tu peux t'accrocher à chacun des efforts que tu as fait et être sûr que le Seigneur n'a pas oublié cela. Écoute, peut-être c'est un effort pour toi aujourd'hui de venir dans la maison du Seigneur. Le Seigneur n'a pas oublié cela. Il est aujourd'hui ici pour te rencontrer et pour te dire ce qu'il faut que tu fasses pour se rapprocher de toi. Le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est quelque chose que d'être zélé pour le Seigneur, mais ça prend autre chose de la conserver jusqu'à la fin. Et nous désirons qu'on le conserve jusqu'à la fin. Amen. Maintenant le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Écoute, si tu dois définir le mot confiance, tu peux le définir par une combinaison de deux mots. La foi, que quelqu'un dise foi. Et persévérance, que quelqu'un dise persévérance. La foi, la confiance, c'est la foi additionnée à la persévérance. Et la Bible dit que pour hériter une promesse, ça prend d'avoir la foi, mais ça prend aussi d'avoir la persévérance. Très souvent, nous avons la foi, mais on n'a pas la persévérance. Mais la Bible dit que si nous devons hériter une promesse, si nous voulons avoir la guérison, si nous voulons avoir la provision, si on veut avoir la délivrance, face à peu importe le style de démon ou bien de vice, ou bien d'addiction dans nos vies, ça prend d'avoir la foi et la persévérance. Je vais persévérer jusqu'au jour où le Seigneur va le faire. Il dit que si tu veux hériter des promesses, il faut la foi et il faut la persévérance. Regardez maintenant le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Tu sais, la Bible dit ici qu'il ne pouvait pas jurer par plus haut que lui. Et lors de la conférence, le prédicateur nous en a parlé. Il ne pouvait pas jurer par le soleil, parce que le soleil un jour va s'éteindre. Amen. Il ne pouvait pas jurer par la lune, parce que la lune un jour va perdre son éclat. Mais il a juré par son nom. Il a dit: certainement je vais le faire. Certainement tu vas obtenir ta bénédiction et tu vas obtenir ta multiplication, parce que je suis en train de le jurer que tu vas l'obtenir. Vous savez, le Seigneur, le jour où nous avons obéi à l'évangile, le Seigneur a juré sur chacun d'entre nous. Le jour où frère Stéphane, tu obéis à l'évangile, le Seigneur a juré que tu allais prendre part à l'enlèvement. Le jour où tu as obéi à l'évangile, le Seigneur a juré que tu vas prospérer, que tu vas grandir dans le Seigneur, que tu vas devenir meilleur jour après jour, que tu vas être utilisé pour son œuvre, que tu vas pouvoir résister à toute forme d'attaque et d'oppression de l'ennemi, que certains péchés qui se collent à toi présentement vont être consumés par le feu. Le Seigneur a juré sur toi. Amen. Et après avoir juré cela, maintenant la balle était dans notre camp. Parce que la Bible dit: et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ayant persévéré. Parce que pour obtenir cette promesse, ça prend de persévérer. Écoute, persévérer, ça ne veut pas dire attendre un jour. Oh Seigneur, je vais attendre jusqu'à demain. Et si demain j'ai encore ces désirs-là, ce que je vais abandonner. Persévérer, ça ne veut pas dire attendre 2 jours. Oh Seigneur, je vais attendre 2 jours, tu vas me bénir, tu vas pouvoir à ses besoins. Persévérer, ce n'est même pas attendre 3 jours ou 4 jours. Persévérer, c'est attendre. Je vais attendre. Que quelqu'un dise attendre. Je vais attendre parce que je suis sûr que comme le Seigneur l'a juré, il va le faire. Comme le Seigneur l'a juré. Vous savez, nous devons persévérer pour le salut de nos familles. Amen. Nous devons persévérer pour le salut de nos camarades de classe. Persévérons dans les études bibliques qu'on donne. Persévérons dans l'évangélisation. Persévérons dans l'exhortation. Persévérons dans l'encouragement. Persévérons dans la prière. Persévérons dans la lecture de la parole de Dieu. Persévérons dans toute forme de choses que le Seigneur nous appelle à faire. Parce que si nous persévérons, nous allons avoir l'effet de la promesse. Parce que Dieu a juré qu'il allait
pas le faire. Et on dit ici que, oh, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, écoute, Dieu voulait te montrer ceci. L'immutabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. En fait, globalement, ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Il dit que le Seigneur a juré. Et quand il a juré, il a établi deux choses immuables, deux choses qui ne peuvent pas être changées, deux choses qui sont établies sur le rocher. Et la première des choses, c'est que c'est impossible que Dieu mente. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, et il n'a jamais menti, il ne va jamais mentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. La deuxième chose immuable, c'est que Dieu a juré. Il a juré par son nom, le nom le plus élevé. Et parce qu'il a juré, et parce qu'il a prononcé la parole, certainement il va le faire. Quand la balle est dans ton camp, mon frère, ma soeur, tu dois persévérer dans les choses du Seigneur. Tu dois mettre ta confiance au Seigneur. Oh Seigneur, peut-être aujourd'hui c'est difficile, mais je sais que tu vas le faire. Oh Seigneur, peut-être aujourd'hui c'est comme si c'est combat après combat, mais je sais que tu vas me donner la victoire. Oh Seigneur, je sais, Seigneur, que je traverse une vallée, mais je sais que je vais trouver la montagne, parce que tu as promis que tu vas le faire, et tu vas le faire. Tu vas le faire. Mon frère, ma soeur, persévérons dans le Seigneur. Il dit, cette espérance, verset 19, nous la possédons comme une encre de l'âme. Tu sais, quand on parle de l'encre du bateau, c'est ce qui permet de solidifier pour que le bateau ne bouge pas. On dit qu'on possède cette espérance comme une encre de l'âme. Et on dit qu'elle est sûre, elle est solide et elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. La Bible dit que nous sommes accrochés au Seigneur Jésus. Notre confiance en lui fait à ce que nous soyons accrochés à lui. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Je sais qu'on n'aime pas avancer dans le temps, mais je voudrais qu'on prenne juste quelques minutes, pas très longtemps. On va quand même s'avancer en avant et on va prier. On va vraiment sceller cela dans l'esprit. Les garçons à ma droite et les filles à ma gauche. Et on va prendre le temps juste de confesser cela. Que Seigneur, je veux persévérer dans tes voies. Et s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux porter le nom de Jésus aujourd'hui. Tu peux venir et il y a des vêtements de rechange. Tu vas te changer, on va te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Le Seigneur va te remplir de son esprit. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le don du Saint-Esprit, on peut prier pour toi. Tu vas élever tes mains vers le Seigneur. On va prier pour